Allô, salam alaikum. Il y a une question. La question c'est que le gars demande, est-ce que faire ziara au cimetière, que dit l'islam de ça? Et en même temps, ceux qui s'en vont faire ziara au cimetière, genre, il y a la tombe de mon chekou. Et puis, genre, ils s'en vont chercher doigt sur la tombe. Que dit l'islam aussi de ça? Alhamdulillah, la ziara au cimetière, c'est un rappel. C'est un rappel pour le croyant. On s'en va en faire doigt, pour eux, on n'attend rien en retour d'eux. Parce que là où ils sont, c'est eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Donc, aller sur la tombe de quelqu'un pour dire, ah, c'est mon chekou, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance et Shaitan et les Shayatines, les djinns, vont jouer avec toi. Tout simplement. Il faut s'en écarter. Bismillah. La ziara au cimetière, c'est vraiment une bonne chose. Le prophète Hassan me dit par exemple dans un hadith, j'essaie de me souvenir, il dit augmenter le rappel du destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort, afin d'augmenter votre part de crainte, votre part de piété sur cette terre. Donc le fait même d'aller au cimetière, c'est le rappel de la mort que tu es en train de faire. Tu es en train de te souvenir que ceux qui sont couchés hier, ils étaient debout où je suis là. Mais aujourd'hui, les voici. Ils avaient peut-être force que moi, ils étaient plus intelligents que moi, ils étaient plus beaux physiquement que moi. Mais aujourd'hui, ils sont dans cette tombe. Ils faisaient même des bonnes actions, ils étaient plus pieux que moi. Mais ça ne les a pas empêchés de mourir aujourd'hui, d'être couchés. Donc c'est un rappel, la ziara au cimetière. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, force à de constater que ce état là encore, il est rentré. Les gens vont faire, n'est-ce pas, des doléances sur tombe. Bon, toi, tu es en train de sortir de l'islam sans le savoir. Tu es en train de faire des actes de koufr, des actes de mécréance. Aller au cimetière pour aller faire doléance à quelqu'un qui est couché, qui a besoin même de doigts. Toi, tu as lui demander quelque chose, que c'est ton grand-père, pour parler comme les vauriens, les kémites là, quoi, ancêtre méritant. Quelqu'un, il était vivant, il n'a pas pu faire quelque chose. C'est au moment où il est dans le trou, il va pouvoir, toi, te faire. Ça veut dire que lui-même, il était vivant, il n'a pas pu avoir un milliard. Toi, tu t'en le trouver alors que ça ne va pas. Il est devenu osement. C'est là que tu as dans le même milliard. C'est l'islam qui ouvre l'intelligence. L'islam dit qu'il faut faire droit pour lui. Mais où toi tu es là? Toi tu as encore l'occasion d'avoir plus que lui n'a pas eu. C'est lui qui a plutôt besoin de toi tes doigts. Pas toi qui as besoin de lui alors que il n'arrive même pas à échapper aux asticots. Il n'arrive pas à échapper aux bêtes de la terre. Il monte sur ses yeux, il ne peut pas leur dire quitter sur mes yeux. Ils vont monter sur même sa nudité et quand on s'efforce à cacher, il ne pourra même pas les taper pour quitter. Bon, lui, là, tu as lui demander quoi? Il faut prier pour lui. S'il était bienfaisant sur la terre, alhamdoulilah, il est dans un jardin. S'il n'a pas été bienfaisant, il faut prier pour lui. Toi, tu as eu des mecs. Aujourd'hui, ils vont sur tombe des gens, malheureusement, pour aller faire des doléances. Tu ne savais pas quelle relation il avait au juste avec Allah. Au-delà de l'apparence physique que tu voyais. Peut-être qu'il était dans les clos boubou. Tu ne sais pas il est dans quelle situation réellement. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes, même sous nos cieux ici. Il y a eu une histoire même vers Poiboué. Ils n'ont pas donné l'endroit exact pour ne pas que les gens sachent. Où c'était une personne qui avait l'apparence d'une personne pieuse. Tout le monde le reconnaissait comme quelqu'un qui est pieux. Quelqu'un qui aidait les gens avec ses moyens financiers qu'Allah lui avait donnés. On va dire même qu'il obéissait au verset qu'on a cité tout à l'heure. Il recherchait l'au-delà avec ses biens. Déjà, bien la main, on ne sait même pas comment il a eu. Allah a fait en sorte. Les gars, soyez sincères, hein. Wallahi. Quand tu n'es pas sincère, forcer Allah, il va te montrer aux gens. Quel que soit le temps que ça va prendre, même après ta mort, Allah, il va te montrer aux gens. Wallah, ils sont sincères. Renouvelons à chaque fois nos intentions. Si tu as commencé pour une cause qui n'est pas noble, il faut réviser ton intention. Il faut dire vraiment, quand il commençait, il n'était pas comme si, mais vraiment, Allah, il me répand. Désormais, je vais vraiment prendre le bon chemin. Les gens me voient en pieux alors que je ne suis pas pieux. Bien Allah, je me répands, je vais prendre le bon chemin. Aide-moi. Il faut être sincère, les frères. Parce que même après ta mort, là, il peut te dévoiler aux gens. C'est clair. Sur la tête, il te cassait. Tout le monde est unanime. Ouais, lui là, Masha'Allah.
On dit voilà l'homme pieux, on cherche. Voilà la femme pieuse, on cherche. Dia, c'est la plus grande gâteuse. Et puis, le problème c'est quoi? Tu peux être un gâteur, c'est-à-dire que tu trébuches. Mais c'est pas parce que tu n'es pas sincère. Tu es sincère, tu fais les bonnes actions, mais souvent il t'arrive de tomber dans les mauvaises actions. Non. Tu te répands. Il y a ça, c'est pas de ça qu'on parle. On encourage ça, le repentir, jusqu'à ce que la personne puisse délaisser les mauvaises actions complètement. Effectivement. Mais je parle de ceux-mêmes là, qui font les bonnes actions juste pour les yeux des gens. Subhanallah. Il fait ça pour qu'on dise qu'il fait. Mais derrière, en réalité, il n'a aucune conviction sur le bienfait même que lui-même il fait. C'est clair. Et cette personne-là, Allah va la dévoiler. Même après sa mort, crédit d'Allah, là, on paye. On paye. Après ta mort, Allah va faire en sorte qu'on puisse... Donc l'histoire qui s'est passée à Port-Boué rapidement pour aller vite, pour que le frère puisse continuer les questions. Le gars, il était pieux. Il aidait les gens avec ses richesses. Tout le monde était unanime sur sa piété, sur sa richesse, et sur le fait que sa main sortait. Le gars, il est décédé. Imaginez à son funérail, toutes les personnes à qui il a fait du bien, les gens qui il a fait partir au Hajj, les vrais Douaou Bouka, ils sont venus taper pour lui. Non. Il est parti, tout le monde est content, il est bien allé. Mais regardez à qui Allah va montrer qu'en réalité, ce n'était pas un homme de droit chemin. À sa progéniture, à son fils. Subhanallah. Qui découvre que voilà les pratiques qu'il faisait pour avoir de l'argent. Il ne priait pas. Ces deux histoires, je vais coller les deux. L'un, lui, il avait, n'est-ce pas, dans sa cour, dans sa grande villa, dans son domaine, il avait son tiers-bon. C'est qu'aujourd'hui on appelle tiers-bon, c'est-à-dire sa garçonnière. La case. Voilà. Là-bas, là, c'est lui seul qui rentre là-bas, c'est lui seul qui a la clé, de son vivant en tout cas. Et après sa mort, après avoir laissé des jours passer, ils ont décidé vraiment, on ne peut pas laisser le coin fermé. Il faut rentrer, aller nettoyer, puis vraiment utiliser cette pièce-là pour autre chose. C'est là, je dis que je suis en train de jumeler les deux histoires. Hein. C'est là son fils va rentrer, et puis il va aller découvrir que dans cette maison-là, il y a des pages, subhanallah, du Coran qui sont déchirées et éparpillées à terre. Des pages du Coran déchirées et éparpillées à terre. Subhanallah. Et il y a une forte odeur d'urine, pipi. Et puis vous voyez quand il y a l'eau sur un papier et puis le papier sèche là. Ça a une couleur quand tu vois que l'eau est versée dessus. C'est ça. Et il va plus loin dans la pièce, un endroit qui était vraiment caché. Il va trouver là-bas, il y a, subhanallah, l'imam qui a expliqué ça ce jour-là, au lycée technique, je n'ai pas dit son nom, mais tout le monde connaît l'imam du lycée technique. Il a pleuré pendant près de combien de minutes avant de continuer l'histoire. On dit ça là, imam, toi, on dirait que tu as fait partie au Hajj aussi. Ou bien tu as moyen un peu dans son dière. L'imam a pleuré. Il raconte un peu 2 minutes, il pleure. 2 minutes, il pleure. Avec des larmes, puisqu'on entend dans le micro là. Il a pleuré véritablement. On trouve une femme. Il a dit albinos. Puisqu'il parlait un truc en vernaculaire. C'est la pratique kémite. Hein. Il trouve une femme séchée, c'est ce qu'il a dit en vernaculaire. Subhanallah. Et les jambes à écarter. En dessous de ses jambes, il y avait une bassine. Donc, on sait déjà ce qui se passe en bas. C'est-à-dire, ils ont écarté les jambes et puis ils ont mis bassine en bas. Donc, le processus, c'est quoi? Il faut qu'il pisse sur les pages du Coran. Subhanallah. Lui, il pisse sur le Coran et puis l'argent sort par où on sait. Subhanallah. Voilà comment le gars il gagnait son argent. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Et lui, il avait bon nom dehors. Tout le monde dit les pieux. Il a fait partie des gens, n'est-ce pas, en terre sacrée. Il a donné des aumônes aux gens qui aujourd'hui sont devenus des donneurs d'aumônes. Tiens, voilà où il prenait son argent. Mais il a cru que crédit d'Allah là, il pouvait partir à ça. Non. Après sa mort, Allah l'a dévoilé à travers sa propre progéniture. Et ce dernier là, il dit, lui, il ne peut pas laisser son papa agir comme ça et puis les gens vont bien parler de lui. Il a dit un. Il a appelé les imams, il dit, voilà ce que mon père faisait, c'était un mécréant. C'était un ennemi d'Allah. C'est pas parce que le fils est mauvais. Mais il dit qu'il ne peut pas garder ça pour lui. Il fallait qu'il informe, mais n'est-ce pas, les imams ont été sages. Ça ne s'est pas répandu trop. C'est quelques personnes proches qui ont su. Mais Allah l'a dévoilé. Et la deuxième histoire, je l'ai dit, j'ai jumelé les deux, c'est à peu près similaire. L'autre histoire, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Subhanallah. Shaitan est fort, hein? C'est comme ça les djinns, ça jouait beaucoup de personnes. Qui aujourd'hui, quand on parle, on dit non, on aime attacher les soi-disant cheikh. Non. Mais quand on regarde les pratiques, c'est similaire à ces histoires-là. Ils ont les mêmes pratiques. Effectivement. Et ce dernier, il avait toujours, vous voyez ce que les Saoudiens portaient, les habits noirs là. Il était toujours habillé, vêtu comme ça. Et il faisait prier des gens. Et regardez ce qu'il faisait. Quand il fait prier, en bas de son boubou, sa main là. Subhanallah. Excusez-moi, hein, il a attrapé son sexe. C'est juste son sexe.
La main est sur son sexe pendant qu'il dirige la sola. Subhanallah. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? Pendant qu'il dirige, puisque ses mains sont dans le truc noir qu'on porte sur les boubous. Donc, à l'intérieur, lui, il a mis sa main sur son sexe. Et puis, il est en train de diriger cela devant des centaines de personnes. Subhanallah. Lui, là, tout le monde dit, il est pieux. Les gens viennent déposer la tête devant lui et puis ils touchent. Et sa main, il a pris pour toucher Mouma. Mouma même qui schling, ça schling quoi. Mouma, peut-être, il n'a pas bien. Ça schling. Donc, lui, là, on dit, il était saint, il était pieux. Ça parle bien de lui partout. Mais regardez comment là l'a dévoilé après sa mort. Regardez comment là l'a dévoilé. Et la troisième, pour terminer, j'ai résumé ces histoires-là. Parce que ces histoires-là même là, on peut prendre pour faire un rappel complet. C'est clair. Inch'Allah, on va utiliser un jour pour faire un rappel. Pour que vous puissiez scanner vos... Il n'y a pas dit le nom. Ce que vous suivez là, scannez-les bien. Regardez bien s'ils ne sont pas dans ces genre de pratiques-là. On n'accuse personne, hein. Mais on dit regardez bien. Parce que beaucoup, aujourd'hui, pactisent avec des jeans. Il y a des non-dits, beaucoup de non-dits. Beaucoup pactisent avec des jeans. Et c'est cette vérité-là que nous on dit, on n'a pas peur de dire. La photo est ça. Beaucoup pactisent avec des jeans. On a une de nos convertis, il y a un grand chèque reconnu et connu par tous. On n'a pas dit son nom n'est-ce pas, par souci de préservation, pas par peur. Nous on n'a peur de rien. Non. En mesure de préservation, parce qu'on espère qu'il se répande. On a fait une soeur convertie à qui les jeans fatiguaient. Elle avait des problèmes de jeans à chaque fois. On voulait l'envoyer chez nos frères à qui pour faire la roquia. C'est ce qui est normal dans la religion. Elle a un frère qui était adepte d'un shekou. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois qu'on parle, on aime le thème shekou. Parce qu'on a beaucoup de dossiers sur ces personnes-là. Non. Mais par mesure de, n'est-ce pas, par souci, pardon, qu'ils puissent se repentir un jour, on ne peut pas dire. On espère qu'ils se répandent. Et si tu dis ça aujourd'hui, ça va se coller sur eux. Même s'ils se répandent demain, les gens ne pourront pas. C'est clair. Qu'ils se répandent là-bas avec Allah. Qu'ils arrêtent de pactiser avec les djinns. Ça ne se fait pas dans la religion. L'islam là, ça ne se fait pas dedans. Les djinns sont leur monde, on a nos mondes. Ça c'est clair. On ne pactise pas avec eux. Pour, n'est-ce pas, avoir un quelconque bien fait mondain, éphémère, pourri même d'ailleurs. Parce que si tu ne vas pas pour laisser, ça va partir pour te laisser. C'est clair. À cause de ça, tu as gaspillé ton eau de là, chers frères et sœurs. Et ce dernier-là, ce chekou-là, il est connu, je le précise, il est connu même, très connu. Il dit à son adepte qui allait le voir pour dire, ah, il y a une soeur qui s'est convertie à l'islam, ah, machallah, mais elle a les problèmes de djinn. Elle veut aller chez les Rakis. Non, qu'est-ce que tu vas là-bas? Si elle va là-bas, ils vont chasser. Qu'elle vienne, je vais l'aider à pouvoir vivre avec eux. Ça veut dire que lui va dompter les djinns là pour elle. Ils vont l'aider dans certaines choses. Subhanallah. Et à moins elle vit avec eux, hein, on ne les chasse pas. Regardez-moi ce genre de choses, c'est vrai. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Des gens vont vivre avec des maladies de djinns, ils vont traîner ça toute leur vie. Parce qu'ils ne sont pas allés malheureusement vers les bonnes personnes qui vont, n'est-ce pas, chasser ces choses-là dans les djinns et les aider à s'améliorer spirituellement parlant. Et il faut qu'on fasse attention à nos foi. Non. Parce que chacun en réalité est responsable de lui-même. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Avant de te confier à quelqu'un, on ne dit pas que c'est mauvais. Il y a des chèques, des souyouk, disons, qui sont bien, qui sont sincères, qui ont vraiment pour souci de guider ceux qui les suivent, leur ouaille, vers la bonne voie. Il y en a, ça existe. Mais, comme Allah le dit, Aksaruhum Fasikoun, la plupart sont des pervers. Je le dis et j'assume. Non. Allah me donne la compréhension. Comme je le disais, le dernier, lui, il a enterré quelque chose dans un endroit de sa cour où il a mis le Coran dedans. C'était bien fermé. Lui, il avait pour habitude d'aller uriner Non. dans cet endroit de sa cour. Lui, il laisse la douche. C'est là-bas il va uriner. Donc, il va, il urine. Déjà, en réalité, en bas, là, c'est le Coran qui était là-bas. Lui aussi, c'est après sa mort qu'Allah l'a dévoilé aux gens. Malgré que les gens ont fait un effort pour cacher son nom. Tout ça, c'est ici en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est ici. La première histoire, c'est l'imam de lycée technique, comme je l'ai dit, celui qui a mis la femme albinos là où l'argent coulait. Ça, c'est l'imam du lycée technique qui a expliqué. La deuxième, Diabaté Fousseline d'Al-Bayan. Et la troisième, c'est l'imam du quartier où j'habitais. Donc, pour dire que tout s'est passé sous nos cieux. C'est pas ailleurs. Et ça pourrait encore exister. Donc, faisons attention à nos âmes. On sera seul dans nos tombes. On n'interdit pas à quelqu'un de suivre un chèque. Si jamais ce chèque-là suit le guide que Mohammed alayhi salatu wa salam dans tous les compartiments de sa vie, il ne prétend pas avoir un amour exagéré de ce prophète-là, de sorte à faire ce qu'il n'a pas fait, de sorte à légiférer ce qu'il n'a pas légiféré. Lui, il aime le prophète dans la juste mesure. Non. Il aime le Coran comme le Coran a été révélé. Il n'ajoute pas, il n'enlève pas. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne fait pas.
Mais ce qu'il peut faire, il s'efforce de le faire et il appelle les gens à le faire. Ça, là, vous pouvez les suivre. Mais les gens qui vous envoient dans la dimension, là, les gars, méfions-nous. Rendons la compréhension. Dans la dimension supérieure. Amina. Inch'Allah, c'est les 6 jours de jeûne après le mois de Ramadan. 2 jours là. Si tu peux faire, faut faire. Voilà quelque chose encore où il y a un groupe qui s'est levé. Eux là, ils aiment appeler les gens à délaisser les bonnes actions. Tout ça par rivalité avec ceux qui se font appeler Wahhabites. Comme il y a une rivalité en nous, c'est qu'on fait là, ils disent que c'est pas bon. Donc tout ce qu'ils font là, on doit taper dessus. Malheureusement, c'est les ignorants qui souffrent. Mon frère, tu peux jeûner, il faut jeûner. Si tu peux, il faut le faire. Manja abil hasana, falahu asru, amsaliha. 10. Tu as jeûné 6 jours, là, il dit c'est 10, c'est 60 jours. Il y a bien de quel autre dalil? Hey, on y a jeûné 1 jour. Alors il dit manja abil hasana, falahu asru. Il te donne 10. Une bonne action est égale à 10. Donc s'il y a jeûné 1 jour, là, on dit il y a jeûné 10 jours. Il y a jeûné 6 jours, j'ai jeûné 60 jours. Il y a bien d'aller m'asseoir dans divergence des gens qui recherchent, n'est-ce pas, la popularité ou la supériorité de leur secte, plutôt que la guider des gens, d'aller m'asseoir dans les débats. Tu peux jeûner, il faut jeûner. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut. Et moi, je pense que tu gagnes. Qu'est-ce que tu perds même en jeûnant? Tu perds quoi? Quand tu fais les 6 jours, qu'est-ce que tu perds? Rien. Donc, il n'y a même pas sujet à débattre. Nakabema, il faut jeûner. Si tu sais repas, tu laisses. C'est pas une obligation. Voilà, donc tu fais quand tu peux. Inch'Allah, baraka au fik. Mais là, c'est toujours le mois de Ramadan. Hein. Est-ce que le 27e jour, 27e nuit du mois de Ramadan, est-ce que c'est la nuit du destin? Parce qu'il y a des gens qui attendent ce jour-là. Ou bien, voilà, c'est quoi? Donc, on veut bien savoir. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude que c'est 27 là qui est le jour du cadre. Aucune certitude. C'est un jour qu'ils ont choisi pour officialiser la cérémonie et permettre aux guides de s'adresser aux politiques. Voilà, c'est tout. Puisqu'il y a des hadiths où il est dit que c'est le 27e jour. C'est contextuel. C'est tout. C'est contextuel. Le prophète sallam, sa parole qui demeure, c'est que rechercher dans les 10 dernières nuits. C'est fini. Ça peut être... Avant, là, il avait montré ce jour-là. Hein. Dans les débuts, les gens connaissaient ce jour-là. Mais là, il a fait oublier ça à ses serviteurs. Pourquoi? Pour que nous puissions faire des efforts. C'est tout. C'est ceux qui ont fait des efforts pour notre cause-là. C'est ceux-là que nous avons guidés sur nos chantiers. Allah, tout ce qu'il demande, c'est l'effort. Il faut faire effort. C'est tout ce qu'Allah veut de toi. L'excellence, là, si tu ne peux pas avoir, ce n'est pas grave. Allah, il demande de toi l'effort. Fais des efforts. Regardez dans plusieurs versets du Coran, Allah, il prône l'effort. L'histoire des jeunes de la caverne, Allah, il prône l'effort là-bas. L'endurance. Comment on appelle le verset là? Prenez-moi la sourate 18, verset 113, je crois. Sourate 18, verset 113, vous allez voir que Allah, il dit quelque chose là-bas. 113. Verset 113. Le verset est en train de m'échapper. Allons-y. Dans le verset. Sourate 18. Nous avons fortifié leur cœur. Ça me revient même. Verset 13. Il dit 113. Mais toi aussi. Ah! Rabbana atina min ladunka rahma wa inna min jusqu'à la suite là. Verset 13. Je ne me rendais même pas compte qu'il disait ça. C'est verset 13. Sourate 18. Le verset 14. Allons-y. Nous avons fortifié leur cœur. Regardez ce qu'Allah dit. Nous avons fortifié leur Nous cœur. avons fortifié leur cœur. Lorsqu'ils s'étaient levés pour dire. C'est quand ils se sont levés pour dire, allons-y. Notre Seigneur Et Allah est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerions des divinités en dehors de lui. Sinon, sans quoi oui, nous transgressions dans nos paroles. Allah dit que c'est quand ils ont dit ça que lui a fortifié leur cœur. Quand ils ont fait le premier pas, l'effort là,
c'est là Allah dit qu'il a fortifié leur cœur. Donc vous voyez, c'est pareil dans plusieurs autres versets du Coran. Allah dit qu'ils ont fait l'effort, même dans la sourate de Youssouf aussi. Allah il parle de ça là-bas. Allazina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Allah dit c'est ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes actions. Allah les a guidés à cause de leur foi. Mais comment on arrive à comprendre ça? Ils ont cru, ils ont fait les bonnes actions. Allah dit qu'il les a guidés. Yahdihim rabbuhum bi imanihim. À cause de leur foi, c'est ça, Allah les a guidés. C'est vrai qu'ils avaient déjà le minimum et Allah il a fait le reste. Non. Pareil que pour les hadiths Qudsi. Lorsque tu, n'est-ce pas, mon serviteur ne cesse de m'obéir à travers les actes obligatoires que je lui ai recommandés. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc tu fais ce qui est surérogatoire, les efforts. Ça appelle sur toi l'amour d'Allah. Il devient tes yeux avec lesquels tu vois, les mains avec lesquelles tu touches, etc., jusqu'à la fin du hadith Qudsi. Donc c'est l'effort là qu'Allah nous demande. Et c'est cet effort là qu'ils sont en train d'arracher aux gens aujourd'hui. On arrache l'effort aux gens. Les 10 dernières nuits là, certes, il y a des hadiths dans le temps qui disaient que c'était la 27e. C'est comme ça pour officialiser un jour dans la communauté. Ils ont choisi un jour les dévanciers pour dire que c'est ce jour-là qui symbolise. Sinon, tous les imams, ça là, on ne peut pas accuser un imam. C'est l'homme paresseux qui se met dedans. Tous les imams disent c'est dans les 10 dernières nuits. Effectivement. Tout le monde est unanime que c'est dans les 10 dernières nuits. Seulement le paresseux s'accroche sur ce jour-là parce que c'est un jour en fait. Et quand il finit d'avoir ce jour-là, le paresseux spirituel, automatiquement il retourne, hein, c'est fini, lui il ne fait plus effort. Effectivement. Et il se dit qu'il a eu une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Lui va faire quel effort encore? Il a eu 1000 mois. Donc dans 11 mois encore, il y a de la pensée. Lui il a eu 1000 mois. Donc dans 11 mois, il vient encore, il prend ses 1000 mois, il fait rien encore dans 11 mois, il prend 1000 mois, il s'assoit. Shaitan est fort. Regardez comment il fructifie ces gens de pensée malsaines. C'est absurde quand dans la compréhension. Amen. Inch'Allah, il y a une sœur qui demande est-ce que c'est obligatoire de fermer les pieds, porter chaussettes, genre fermer les pieds pendant la prière? Moi-même là, tu vois mon pied. Hein? Attends, je soulève un peu le boubou. Tu vois mon pied? Il faut cacher. Écoutez, c'est pas toi fitna, on voit ton pied. Il y a des gens là, il y a mon cousin. Lui là, orteil même des femmes, même quand il voit, il ne peut pas s'asseoir. Et à l'autre, à lui, c'est mollet même quand il voit là, rebrou. Donc, tout le corps de la femme est une haoura. Mais nous, on n'est pas de ceux qui disent que c'est obligatoire de porter le niqab, non. Mais pendant ta sola, et la sola, c'est une éducation. Le comportement de la sola doit réagir sur toi dans la vraie vie. Dans la vie, en dehors de la sola, disons. Dans la sola, là, on ne doit voir que le visage et les mains de la femme. On ne dit pas qu'il faut porter des chaussettes. Mais si ton boubou est long, que ça ferme tes pieds, il n'y a pas de problème. Et ça, on le conseille toujours aux sœurs. Surtout nos mamans. Vous faites beaucoup d'efforts. Quand elle vous récompense pour ça, elle se retrouve à la cuisine. Ou bien monsieur, il faut acheter un gros boubou pour elle. Ou quand il est l'heure, n'a pas besoin d'aller tout. Elle prend le gros boubou, elle porte, ça couvre tout le corps. Effectivement. En même temps, on voit tout. On vend les habits comme c'est gros, ça couvre tout, jusqu'en bas. On voit que les mains et le visage, même le pied est couvert. Donc c'est important de le faire. Et quand tu vas réussir à, n'est-ce pas, adopter ça dans la sola, il faut faire réjaillir ça sur toi, dans la vie. Tu t'habilles normalement, on voit les soeurs aujourd'hui qui sont là même, qui sont habillées de manière, n'est-ce pas, islamiquement c'est joli, islamiquement pardon c'est halal, et puis encore sur la vision des yeux même c'est encore beau à voir. Parce qu'on ne voit que leur visage et leurs mains. Pour d'autres elles ont porté de longues robes, pour d'autres elles ont porté des chaussettes. Donc c'est pas impossible à faire. Il y en a qui sont plus belles que toi qui l'ont fait. C'est pas toi qui vas pas le faire. Il y a plus riches que toi qui l'ont fait. C'est pas toi qui vas pas le faire. Il y a plus forte physiquement que toi qui l'ont fait. C'est pas toi qui vas pas le faire. Il y a plus intelligente que toi, qui a diplôme que toi. Mais elle a fait. Toi, à ton niveau CP, là, tu dis, tu fais pas. Toi, tu es trop émancipé, co-féministe. On veut m'emballer. Aïcha, elle enseignait des hommes, radiallahu anha. Professeur d'université, si on l'envoie à notre temps, on l'appelait professeur d'université. Parce qu'elle enseignait les compagnons sur les rites religieux, sur les actes religieux. Mais elle, là, elle fermait quand même. Toi, tu es qui pour ne pas fermer? Donc, pour ne pas bien te couvrir. Et quand on y ferme, généralement, c'est le niqab. Voilà. Donc, quand on donne la compréhension. Amen. Et surtout, qu'Allah facilite ce acte-là à toutes nos sœurs. Amen.
Barakallahu fikum. Il y a un frère qui demande que, bon, pour lui, le destin, c'est ce qui t'arrive, qui est le destin. Mais on dit aussi que quand quelque chose t'arrive, c'est que c'est toi-même qui as créé. Donc lui n'arrive pas à comprendre cela. Voilà. Cette histoire de destin là, les gens se mettent dans les problèmes. Ce qu'il faut comprendre de manière terre à terre, ça même c'est du domaine d'Allah, ce qu'il faut comprendre de manière terre à terre, il est de deux sortes. D'autres appellent ça le destin changeable, le destin inchangeable. D'autres appellent ça le petit destin, le grand destin. Mais de toute façon, c'est deux grandes lignes. Il y a ce qui ne change pas et puis il y a ce qui peut changer en fonction de tes actions. Parce qu'Allah nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Il dit wa nafsin wa ma sawaha alhamaha fujuraha wa taqwaha. Par celui qui a, n'est-ce pas, façonné ou bien harmonieusement créé l'âme, qui lui a insufflé sa bonne moralité, tout comme son immoralité. Quand aflaha man zakaha wa qad qaba man dasaha. A réussi celui qui a purifié, et n'est-ce pas, est perdant celui qui a corrompu cette âme-là. Donc on a la possibilité de faire nos propres choix. Parce qu'on a le libre arbitre, on a tout en nous. On a tout en nous. Dans un autre verset dans la sourate sourate 90, je crois, la Augustimou. Allah dit ça là-bas aussi. Ne l'avons-nous pas guidé dans les deux voies? On l'a guidé dans les deux voies, la voie du bien, la voie du mal. C'est à lui maintenant de faire son choix. Donc ce qu'il faut comprendre, il y a ce qui change, il y a ce qui ne change pas. Dans ce qui ne change pas, je vais citer quelques-uns. Il y a le fait que le bébé est dans le ventre de sa mère. S'il est femme, ou s'il est garçon, quand il va sortir garçon, il va sortir femme là. S'il veut, il n'a qu'à aller faire chirurgie de Woubi là. S'il veut, il n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Jamais il ne sera dans sa nature propre. C'est-à-dire qu'un garçon qui allait se traverser en femme, il ne sera jamais capable de mettre au monde un enfant. L'une des caractéristiques premières de la femme. Ça, c'est un destin qui ne change pas. Tu es venu garçon, tu as mouru garçon. Quelle que soit la chirurgie que tu as fait, tu es un garçon. Quelle que soit l'apparence des femmes que tu as pris, tu es un garçon. Excusez-moi, tu ne peux pas avoir menstru. Tu ne peux pas avoir enfant. Donc tu es toujours garçon. Ça, c'est les caractéristiques que toutes les femmes ont, à moins qu'elles ne soient malades. Toi, tu ne peux pas avoir ça, quelle que soit la chirurgie que tu as fait. Si tu veux, il faut garder ça quelque part et puis, pendant 6 jours, tu verses ça sur toi. Tu es garçon. L'autre chose, si tu deviens femme, quel que soit jean tu as porté, quel que soit durée de tu as fait, tu as mis un bout d'oreille à un côté, tu as fait criss-cross, on les voit beaucoup de nos jours là aussi dans nos quartiers. Des femmes qui se prennent pour des hommes. Quel que soit go, tu as allé chercher. Et puis elles ont go, hein. Non seulement elle se prend pour un garçon, mais en plus de ça, elle a go. Et puis elle va s'asseoir dans un restaurant et elle go. Ils sont en train de causer, tu regardes la fille, elle fait palabre avec toi. Ça a eu lieu dans mon quartier au 05. On dit palabre. On dit mais à quoi? Je vois un garçon et une fille sont de faire palabre. On dit il a été fait palabre parce qu'il a dragué sa go. Il dit l'histoire est confuse. Qui a dragué go de qui? Quand je vois un garçon et une femme en train de faire palabre, c'est vrai que l'autre fille elle a bien un peu comme un homme. Mais c'est confus. C'est quoi au juste? On dit non, tu vois la fille là. Elle est venue à sa go. Maintenant le gars, lui il allait draguer la go de la go. Ça c'est dans mon quartier au 05. S'il est ici, tu peux faire. Il dit ouais. Donc c'est pas là de ça qu'elle a. On dit ouais, il a pris ma route mon cher. Tuez-vous là-bas. Ça c'est pas mon niveau. Donc même toi, tu es une femme là. Si tu veux, il faut faire plus que ce qu'elle dit là. Il faut avoir go, c'est petit. Tu ne seras jamais un garçon. Tu n'as pas t'arrêter pour pisser. Tu ne seras jamais un garçon. Donc ça c'est le destin qui ne change pas. Tu es venu garçon, tu as parti garçon, quel que soit ce que tu as fait comme transformation. Tu es venu femme, tu as parti femme, quel que soit ce que tu as fait comme transformation. Tu es né à un pied, excusez-moi. Là c'est dans le cas de l'handicap, c'est sensible. Quelqu'un qui naît avec un handicap, quelle que soit la chirurgie ils vont faire, si ses pieds, bras qui manquent, ça ne va jamais pousser. Ça ne va pas pousser. S'il est sorti 4 doigts, à moins qu'il ne coupe un pour rendre ça 3, 4, 5 doigts, 5e doigt là va jamais pousser. Ça c'est le dessin qui ne change pas. N'est-ce pas? Sa subsistance. Tout ce qu'il devait avoir comme subsistance sur la terre, il ne va pas partir s'il n'a pas eu ça. Il y a des destins qui ne changent pas. Ça c'est parmi, c'est pas tout j'ai cité, mais c'est parmi ce qui ne change pas j'ai cité. Maintenant ce qui change en fonction de nos actions. Est-ce que tu vas aller au paradis ou en enfer? C'est ce qui est le plus important pour nous ici aujourd'hui. On est dans le cadre spirituel.
Ça change en fonction de toi-même, ton destin, et de tes actes, pardon. Ce destin-là, il change en fonction de tes actes. Si tu fais le bien, là, tu vas aller au paradis. Tu fais le mal, tu vas aller en enfer. C'est Allah a destiné l'enfer pour toi. Et quand les gens entendent c'est Allah a destiné l'enfer, ils vont dire, mais depuis aussi, c'était déjà écrit qu'il partait en enfer. Non, Allah, il sait. Quel que soit l'acte que tu as posé, Allah, il a la connaissance de ça. D'où le fait que ton nom peut être inscrit, parce qu'il sait que, lui, il a cette connaissance que ton finiment, là, tu vas aller là-bas. Mais néanmoins, il t'a laissé le choix. À l'instar du maître de classe, comme on a l'habitude de dire, qui donne le choix à ses élèves après leur avoir donné le cours. Il y a un vaurien dans la classe, lui, il va tout faire, il va avoir 0. Il y a un, lui, il est un peu, n'est-ce pas, il est un peu conscient, il va tout faire, il va avoir la moyenne. Lorsque le maître, il regarde ses élèves là, il sait que lui là, quand il passe sa feuille là, c'est un trou, il n'aime pas étudier. Mais il ne va pas lui dire pendant la compo, c'est pas ça. Non. Il leur a tous donné, comme ce qu'on appelle dans notre domaine ici, le libre arbitre. Comme Allah nous a donné la capacité de faire le bien ou le mal. Maintenant, le bien ou le mal dépend maintenant de notre bon vouloir. Bien sûr, la volonté universelle d'Allah, c'est celle qui consiste à laisser l'homme faire le mal parce que c'est son libre arbitre, ou laisser l'homme faire le bien parce que c'est son libre arbitre. C'est ça qui est la volonté universelle d'Allah. Mais en dehors de ça, là, chacun de nous, on a nos capacités de choisir entre le bien et entre le mal. Et ça, on ne va pas accuser Allah pour ça. Béni a l'habitude de donner un exemple. Il dit, quelqu'un est en train de passer là, laisser tomber son portefeuille. Toi, tu as vu le portefeuille. Tu as le choix entre l'interpeller ou cacher le portefeuille là. Ça dit, tu mets ton pied dessus, il n'aura pas passé, tu vas prendre. Comme les gens le font souvent à Soweto ici. Tu te laisses passer, il met son pied dessus. Quand tu finis de passer, il mouta le mouvement, il fraya. On appelle ça mouta fraya. Mouta, il fraya. Donc, comme les gens le font, ça là, est-ce que c'est Allah qui t'a dit de cacher et puis de prendre pour fuir? Non. C'est toi-même ton bon vouloir. Tu as vu que peut-être que tu avais bien, mais tu es un voleur. Tu as caché, tu as pris. Maintenant, celui aussi qui a donné, c'est lui aussi son bon vouloir, c'est sa bonne éducation, c'est sa bonne foi n'est-ce pas, qui l'a aidé à pouvoir octroyer le bien de celui qui avait perdu. Donc là, c'est ce qu'il faut savoir de manière brève sur le destin. Sinon, c'est un sujet qui est très très complexe. Très complexe. Mais une fois que tu as cette base qu'on vient de dire, là, il y a ce qui ne change pas, il y a ce qui change en fonction de tes propres actions. C'est clair que tu ne vas pas te laisser emballer dans les histoires de « je n'ai pas demandé à venir au monde », comment Dieu qui nous a créé c'est qu'on fait ça et puis nous laisse faire. Tu as ton libre arbitre. C'est toi-même qui choisis. Tout le monde ne le fait pas. C'est toi qui choisis ce que tu dois faire. C'est ça, pourquoi tout le monde ne le fait pas? C'est clair. Voilà, donc on ne peut pas dire Allah qui sait pourquoi il nous laisse faire. Mais tout le monde ne le fait pas. Il y en a qui décident, ils disent on a volé, c'est pas bon, moi ils ne volent pas. L'autre il vole. Donc c'est les paresseux qui se cachent derrière le destin en fait. Pour en faire une couverture. Non, c'est mon destin. Non, ok, pas de souci. Un matin si on se lève, on te gifle. Non, c'est le destin qui a voulu qu'on te gifle. C'est trop facile au fait. Voilà. Tu as trouvé? Ok, bismillah. Sourate 8, verset 53. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié à un peuple, avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Donc vous voyez, le peuple c'est la constitution de plusieurs individus. Donc Allah ne change le destin d'un peuple ou d'un individu que lorsqu'il change ce qui est en lui. Donc la capacité de décider nous incombe. Voilà, c'est pourquoi tout le monde ne vole pas, tout le monde ne fornique pas, tout le monde ne boit pas, d'autres trouvent que c'est pas bon, d'autres s'engagent. Voilà, la liberté de choisir. Sinon, si c'est pour dire que c'est mon destin, faut te lever, tu as traversé la maison de quelqu'un, tu rentres jusqu'à l'entrée, il y a sa télé, tu viens, tu décroches la télé, et puis tu soulèves, tu t'en vas, il te suit, tu dis non, c'est mon destin. Alors, chien Gabriel. Ok. Allons-y. Alors, la dernière question, il y a un frère qui demande est-ce qu'on peut rompre ou prendre pour gêner la nourriture de sa fiancée? De ta fiancée? Mais viens, prépare pour moi. Quand il a commencé, il a su que c'était ça. C'est ça, go! Attends, non, c'est ça, go. C'est ça, go! Je connais ça, comment c'est ici? C'est ça, go! C'est pas ta fiancée. Non, t'es pas. C'est quoi qui est fiancé en islam? Attends. C'est quoi on appelle fiancé en islam? C'est ça, on veut savoir. Devant les On parents. envoie l'enseignement. Tout ça, go! Mais attends, pourquoi ta gomme va préparer pour toi et puis tu vas manger Ramadan? C'est encourager la fornication.
Menu, question ça là. Ça fait 10 ans. Non, il dit 10 ans. Ça fait 15 ans. On a commencé ici. Chaque ramadan, la question revient. Ils attendent un imam ou un prédicateur qui a fait petite ouverture. Ça dit, il n'a qu'à ouvrir un peu. Cela dit, bon, comme c'est sa fiancée, comme bientôt ils doivent se marier. Ta question est claire. C'est quoi fiancé là? Aïe, toujours en réponse à ça. C'est clair. Comme, il y a un comme dessus. Comme c'est un, comme bientôt. Donc bon, c'est gâté. Ouais. Ça vous fait une poser question demain. Ah, vraiment, Oussaz, qui était à la maison, elle vient me donner manger. Mais. Il n'y avait pas l'intention, hein. Mais. Donc, c'est là on accuse Shaitan. Il a dit dans le développement. C'est que c'est lui, c'est que c'est pas lui. On dit tout c'est lui. Son nom est déjà On a gâté. dit bon, son nom est déjà gâté. Imam a déjà dit c'est so, elle peut envoyer manger. Toi, dans un moyen. Et appelle Et toujours puis, deux. quelque chose se passe. Le même encore vient poser la question à l'imam. Ah, vraiment, imam, elle veut me donner une nourriture là. Imam peut dire quoi? C'est lui qui a validé. Donc, vraiment, je ne sais pas. Il était dans la douche. Quand il est sorti, il va raconter une histoire alambiquée là-bas. Et puis, finiment là. Bon, oui, c'est quoi? À quelle heure? Bon, c'est. Hein? La journée, oui. Et puis, il va se jouer les décourager, c'est faux. Il n'est pas débat. Même demain, il va faire encore. Il n'est pas découragé. C'est un menteur. Demain encore, il va faire. Donc, cette histoire de fiancé là, nous, c'est pas nous, on va ouvrir porte là. C'est clair. Faut pas, il n'a qu'à la marier, elle va préparer à la maison. C'est tout. Affaire de fiancé, va envoyer moyen. Si je veux la marier, elle a un coup. Faut t'écarter. C'est ta go. Faut t'écarter. Elle a dit voilà ta carabousina. Pour être sérieux, il faut t'écarter. C'est tout ça là, on appelle s'approcher. Faut pas t'approcher de ça. Parce que c'est un acte qui est vraiment très facile à tomber dedans quand tu es à côté. C'est pourquoi là, toutes les paroles du Coran sont à méditer. Alors il pourrait dire simplement ne faites pas la fornication. Mais il dit ne vous approchez pas. C'est clair, hein? Toutes les voies qui mènent vers ça là, quand tu les empruntes, tu as plus de chances de tomber dedans. Tu vas tomber, il n'y a pas de débat. Beaucoup, comme mon imam a pour habitude de dire, bon, il n'y a pas dit ça. Ça rate personne au fait. Non. Donc vraiment, il faut faire attention. Quand tu empruntes cette voie-là, il y a plus de chances que tu tombes dedans. Donc, on obéit à la parole d'Allah de ne pas s'approcher. Il faut laisser son affaire de fiancé, va préparer. Non, parce que fiançailles, ça c'est les blancs qui ont envoyé. Ouais. Fiançailles, venir se mettre à genoux, donner bague, c'est les blancs. Tu la veux, tu as une maison déjà. Quand on parle de venir te donner un moyen, c'est parce que tu vis seul.